Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 25 avril 2023 que nous débutons avec Florent Ibenge, l'entraîneur franco-congolais de 61 ans en poste à Al Hilal Omdurman depuis août 2022 fait en effet partie d'une quelques centaines de ressortissants français exfiltrés à Djibouti par avion par les autorités françaises dans le cadre de l'opération Sagittaire. A noter que cette opération d'évacuation rapide du Soudan vers Djibouti aurait pu être mise en échec après qu'un convoi des ressortissants et du personnel diplomatique français a été attaqué par des belligérants soudanais. Une sacrée frayeur pour Florent Ibenge qui faisait partie des passagers mais qui s'en sort indemne selon les informations rapportées par plusieurs médias congolais. Selon le Quai d'Orsay et le ministère français des Affaires étrangères en charge de l'opération Sagittaire, un prochain détachement militaire français en provenance de Djibouti est annoncé au Soudan pour poursuivre l'évacuation des ressortissants français. Passons à Mokhtar Diakaby. Il y a finalement eu plus de peur que de mal pour Mokhtar Diakaby. Sorti sur blessure lors du match contre Elche, le défenseur de Valence n'a rien eu de grave. Il s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers. C'est une bonne nouvelle pour Valence et Mokhtar Diakaby. La sortie sur blessure du défenseur guinéen lors de la victoire de Valence contre Elche ce dimanche 23 avril avait suscité de l'inquiétude chez l'Elche. Mais il s'avère heureusement que le joueur de 26 ans n'a rien de grave. Il a juste eu une gêne à la cheville qui ne devrait pas l'empêcher de disputer le prochain match de son club. Selon des médias espagnols, Mokhtar Diakaby s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers. Il prépare la réception de Valladolid avec l'objectif de signer une deuxième victoire de rang pour espérer obtenir le maintien en Liga. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 23 ans de la Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué à Monaco. Troisième indice enfin, j'ai débuté chez les Girondins de Bordeaux. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu du Chan Vlahovic lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans de la Série A italienne qui a joué pour la Fiorentina de 2018 à 2022. Il est serbe. Passons à Wilfried Zaha. Crystal Palace est prêt à tout pour retenir Wilfried Zaha, dont le contrat arrive à terme à la fin de la saison en cours. Alors que l'ailier ivoirien est convoité par d'autres formations européennes et devrait partir libre à la fin du mois de juin, il s'est vu proposer un nouveau contrat de 4 ans avec un salaire à couper le souffle. D'après les informations de The Guardian, Crystal Palace est prêt à lui payer 10 millions de livres sterling par saison, soit 200 000 livres par semaine. Si l'international ivoirien accepte de rester, ce salaire ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de Palace. Convoité par Arsenal et Chelsea, Zaha est également dans le viseur du Bayern Munich, l'AS Roma et de l'Olympique de Marseille. Monaco est également intéressé. Un bond en Espagne, une petite nouvelle révolution va toucher le championnat espagnol la saison prochaine. Après l'annonce de la fin de la relation entre la Liga et Banco Santander, en tant que sponsor principal, l'entité présidée par Javier Tebas a confirmé à la presse espagnole que EA Sports serait la prochaine société qui donnera son nom au championnat à partir de la saison 2023-2024 et pour les 5 prochaines années. En ce sens, la Liga va se doter dès la saison prochaine d'une toute nouvelle charte iconographique, à commencer par un logo flambant neuf, d'après les informations, d'après les premières indiscrétions de Footy Headlines. Habitué à faire fuiter avec justesse les nouveaux maillots des clubs à l'avance, le championnat espagnol va arranger ses petits quartiers multicolores autour du ballon pour un rouge pâle unique qui rappelle la couleur de l'équipe nationale de la Roja. Un double L viendra se greffer au nom avec la mention du nouveau partenaire EA Sports. L'objectif de la Liga est de se rapprocher d'un public plus jeune et plus international. Un bond en Arabie Saoudite, plus rien ne va pour Al Nasser. Ce lundi soir, le club saoudien s'est incliné en Coupe du Roi 1-0 face à Al Wahda. Pourtant, Cristiano Ronaldo, 38 ans, a tout fait pour éviter cela, lui qui a échoué sur la barre transversale à la 82e. Bien avant cela, le Portugais était très énervé. En effet, As a dévoilé des images du quintuple Ballon d'Or à la mi-temps. Visage fermé, il avait de la mine des mauvais jours en regagnant le vestiaire. Au passage, la star lusitanienne a eu quelques mots pour son entraîneur sur les images. On le voit en colère, en train de crier sur son coach avant de poursuivre son chemin. Un pas en Allemagne, l'altercation avec Leroy Sané risque de laisser des traces indélébiles dans la carrière de Sadio Mané au Bayern Munich. Si un possible départ du Sénégalais a été démenti récemment, il existe bel et bien au sein du club bavarois une volonté camouflée de se séparer de lui.
bientôt. Telle était la réponse du Lion de la Teranga il y a 2 semaines lorsqu'il lui a été demandé quand reverra-t-on le Sadio Mané de Liverpool. Mais ce Sadio Mané pourrait ne jamais jouer au Bayern puisque tout indique que son aventure en Bavière devrait s'arrêter cet été. En tout cas, pour ce qui est de l'heure. Selon Sky Sport News, le Bayern Munich explore l'idée d'un échange entre Sadio Mané et Victor Osimhen, le Nigérian qui est sa cible prioritaire au poste de numéro 9 cet été. Ceci en raison de la somme, 150 millions d'euros demandée par Naples pour lâcher son Super Eagle. Seul bémol, pour le moment, le club napolitain ne pourra pas prendre en charge le salaire colossal de Sadio Mané qui touche 20 millions d'euros annuels au Bayern Munich. De quoi compliquer cette piste pour les dirigeants du Bayern qui doivent chercher une autre porte de sortie à Mané. Conseillerez-vous Sadio Mané de signer à Naples? Vos réponses sont attendues en commentaire. Terminons en France, au PSG, Victor Osimhen, justement, Randal Kolo Muani, Marcus Rashford ou encore Romelu Lukaku ont tous été liés de près ou de loin aux Franciliens. Mais comme le révèle le Parisien la semaine dernière, la priorité du Paris Saint-Germain se nomme Harry Kane. Expérimenté, talentueux et décisif, l'Anglais suivi par le Real Madrid a un profil qui plaît aux dirigeants qui estiment qu'il serait le parfait complément de Mbappé. Paris peut y croire. En effet, le Télégraphe révèle des informations plutôt intéressantes ce lundi. Le média anglais explique que Daniel Levy, le président de Tottenham, ne veut pas vendre son joueur pour moins de 100 millions de livres, soit environ 113 millions d'euros, un tarif valable pour les clubs de Premier League. Pour les écuries étrangères, ce prix passera à 80 millions de livres minimum, soit un peu plus de 90 millions d'euros. Cela reste tout de même élevé pour un joueur sous contrat jusqu'en 2024. Enfin, le Télégraphe a précisé que le patron des Spurs, réputé pour être très difficile en affaires, pourrait même décider de ne pas vendre son joueur à un club anglais, histoire de ne pas renforcer la concurrence. Il sait que c'est un grand risque, d'autant que l'attaquant des Three Lions pourrait partir libre dans un an. Mais Levy ne serait pas contre de mettre des bâtons de ses concurrents en Premier League. Cela fait les affaires du Paris Saint-Germain qui peut avoir le joueur à un tarif réduit et de Nasser Al-Khelaifi qui a d'excellentes relations avec Daniel Levy, un atout non négligeable au moment de négocier. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Dans quel schéma pourrait évoluer le Paris Saint-Germain avec Harry Kane dans l'équipe? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.